Le Ghana est une grande nation de football en Afrique. Ce sport est pratiqué dans les villes et villages de tout le pays. Par tous et même par ceux qui ont un handicap au niveau des jambes. Je m'appelle Samuel Kouaké Ofé. Nous sommes les fondateurs de l'équipe nationale des amputés. J'ai commencé à jouer dans l'équipe nationale des amputés en 2007. Avec 2 titres continentaux et plusieurs participations à la Coupe du Monde, l'équipe nationale a connu un certain succès. En 2021, elle a remporté en Tanzanie la CANAF, la Coupe des Nations africaines de football pour amputés. Nous avons gagné la première Coupe des amputés en Afrique. Nous sommes allés en Argentine et nous avons été la première équipe africaine à nous qualifier pour une demi-finale. Comment ce sport est-il pratiqué? L'entraîneur Benjamin Arma. La différence est que dans le football normal, il y a le hors-jeu. Mais dans le football pour amputés, il n'y a pas de hors-jeu. Le football pour amputés est un jeu à 7. Ce n'est pas un sport de contact. Dans un match normal, c'est un match à 11. Dans nos touches, quand nous devons lancer le ballon, nous n'y allons pas avec nos mains. Nous jouons avec notre jambe. Si intentionnellement le ballon touche les béquilles ou si vous utilisez les béquilles pour frapper le ballon, c'est une faute. Ou alternativement, si vous utilisez votre jambe amputée pour frapper le ballon, c'est une faute. C'est pour que les choses restent équitables, car ce qui reste des membres amputés des athlètes est de longueur et de maniabilité différentes. Pour faire partie de l'équipe, les jambes des joueurs doivent être retirées au moins au-dessus du genou. Sauf pour le gardien de but, bien sûr, à qui il manque un bras. Tous jouent sans l'aide de prothèses. Nous sommes tous amputés, mais cela ne signifie pas que nous avons tous une jambe gauche ou une jambe droite. Certains ont la droite, d'autres la gauche. Donc si tu achètes une paire de chaussures, tu dois partager avec ton ami parce que tu ne peux pas jeter l'autre. La ville natale de Samuel, Abouri, dans la région orientale du Ghana, est connue pour ses maîtres sculpteurs sur bois. Après avoir perdu sa jambe dans un accident lorsqu'il était enfant, il a appris le métier pour survivre. Aujourd'hui, c'est ce qui le fait vivre. Quand j'ai le bois dans les mains, parfois mon cerveau m'apprend ce qu'il faut faire. Ou parfois quand je regarde le bois, la forme du bois me dit à quoi il doit servir. Quand je sculpte, je ne ressens pas de stress parce que c'est ce que je vais utiliser pour manger. Donc à chaque fois que je vois du bois, je suis heureux. Mais la fierté de Samuel pour son travail est teintée d'amertume pour ce qu'il considère comme un manque de soutien institutionnel et financier, comme ce qui se fait en faveur de l'équipe nationale ghanéenne, les Black Stars. Ces dernières années, l'équipe des amputés a été confrontée à des problèmes de financement qui se sont traduits par des billets d'avion impayés. Le gouvernement ne fait aucun effort pour l'équipe des amputés. Toute l'attention, tous les médias et tout le reste sont concentrés sur les Black Stars. Ils s'entraînent sur un bon terrain, ont de bons maillots, tout est de qualité. Mais nous, nos chaussures, nous achetons tout nous-mêmes. Nous ne recevons aucun salaire de la part du gouvernement. Ils devraient nous traiter tous de la même manière parce que nous sommes tous des athlètes nationaux. Malgré les difficultés, l'équipe reste optimiste quant à l'avenir de son sport dans le pays et l'espoir de remporter le prochain trophée grandit avec chaque nouvelle recrue. Certains d'entre eux disent « Nous ne pouvons pas jouer ». Je leur dis « Vous pouvez jouer ». Le conseil que je donne à mes camarades handicapés du Ghana ou du monde entier, c'est que si vous êtes handicapé, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Votre tête est là, vos yeux sont là, votre nez est là. Tous ceux qui sont handicapés, si vous n'avez rien à faire, vous pouvez venir jouer au ballon.